Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps. Le temps de revenir sur un exercice que l'on traverse souvent trop vite parce qu'il a l'air simple, presque évident. Le triceps sur réformeur, assis et la barre d'appui en position numéro 1. Et pourtant, c'est précisément ce genre d'exercice qui, lorsqu'on ralentit et qu'on écoute vraiment ce qui se passe dans le corps, devient un formidable révélateur de la qualité du mouvement, de la stabilité posturale et surtout de la biomécanique fine du coude. Le coude n'est pas une simple charnière, et tant que l'on continue à l'aborder comme une articulation qui plie et qui tend, on passe à côté de sa richesse fonctionnelle. Le coude est un complexe articulaire, un lieu de transmission. Transmission de force, transmission de stabilité, transmission d'informations entre le tronc, l'épaule, l'avant-bras et la main. 3 os s'y rencontrent, l'humérus, le radius et l'ulna. 3 articulations coopèrent en permanence. L'huméro-ulnaire, l'huméro-radial et la radio-ulnaire proximale. Et derrière ce que l'on appelle simplement flexion et extension, se cache un dialogue constant, souvent silencieux, avec la pronation et la supination de l'avant-bras. La pronation et la supination ne sont pas un mouvement de la main, ce sont des mouvements du radius autour de l'ulna. En pronation, le radius croise l'ulna. En supination, ils redeviennent parallèles. Cette rotation se fait dans un espace articulaire extrêmement précis, stabilisé par le ligament annulaire, par les ligaments collatéraux du coude, par la capsule articulaire et par une orchestration musculaire fine. Et c'est là que le triceps et l'enconé prennent toute leur importance, bien au-delà de leur image classique de simples extenseurs du coude. Dans le triceps sur réformeur, je vous installe assis. Le bassin est neutre. La colonne vertébrale est neutre. Pas rigide, pas figé, mais organisé. Les jambes sont droites et en adduction, ou adaptées si nécessaire pour préserver cette neutralité. Les coudes sont fléchis et légèrement derrière le corps, et ce détail est fondamental. Les mains tiennent les sangles dans les poings, paumes orientées vers le corps. Les poignets sont longs, sans être cassés. Les omoplates sont stabilisées, posées sur la cage thoracique, sans glisser vers l'avant, sans se crisper. Et surtout, je pose une intention très claire. Les humérus restent immobiles dans l'espace. À partir de là, le mouvement peut commencer. J'inspire pour préparer, puis j'expire et j'étends les coudes pour pousser le chariot. Je garde les omoplates stables, je garde les humérus immobiles, je garde le tronc organisé. Puis j'inspire pour fléchir les coudes et contrôler le retour du chariot. Et très vite, cet exercice révèle tout, parce que le retour est la vérité. Le retour excentrique montre si le triceps contrôle réellement ou si le corps cherche à s'échapper. Si les épaules avancent, si la cage thoracique se projette, si le bassin bascule, si le coude se verrouille. Le triceps brachial est un muscle à 3 chefs. Le chef long prend naissance sur la scapula et traverse à la fois l'articulation de l'épaule et celle du coude. Les chefs latéral et médial prennent naissance sur la face postérieure de l'humérus. Tous se rejoignent dans un tendon commun qui s'insère sur l'olécrane de l'ulna. Cette insertion fait du triceps un levier puissant d'extension, mais aussi un stabilisateur majeur de l'articulation du coude. Il est innervé par le nerf radial, ce qui lui confère une capacité remarquable à moduler la force, la précision et le timing du mouvement. À côté de lui, il y a l'enconé, petit muscle souvent oublié, parfois même absent des discours pédagogiques. Et pourtant, il est essentiel. Il prend naissance sur l'épicondyle latéral de l'humérus et s'insère sur la face postéro-latérale de l'ulna, près de l'olécrane. Lui aussi est innervé par le nerf radial. Son rôle n'est pas de produire de la force brute, mais de stabiliser finement. Il agit comme un verrou intelligent, contrôlant la capsule postérieure, limitant les micro-instabilités, accompagnant l'extension sans jamais figer l'articulation. Dans le triceps sur réformeur, l'enconé travaille en synergie avec le triceps, notamment en fin de course et lors du contrôle du retour. À l'aller, lorsque j'étends les coudes pour pousser le chariot,
Le triceps travaille en concentrique. Il se raccourcit pour produire le mouvement. Au retour, lorsque je fléchis les coudes, le ressort ramène le chariot et le triceps travaille en excentrique. Il s'allonge tout en freinant. Et cette phase excentrique est capitale. C'est elle qui renforce le tendon. C'est elle qui affine le contrôle neuromusculaire. C'est elle qui protège l'articulation. C'est là que l'on apprend à doser, à ralentir, à sentir. L'orientation des paumes n'est jamais anodine. Paume vers le corps, on est dans une position relativement neutre. Paume vers le haut, on induit une supination relative. Paume vers le bas, une pronation relative. Ces variations modifient la position du radius, la tension de la membrane interosseuse, la manière dont l'ulna sert de pilier et la façon dont le coude se stabilise pendant l'extension. Le mouvement extérieur semble identique, mais l'organisation interne change profondément. Et pédagogiquement, c'est une richesse immense. Tout cela n'est possible que si le tronc est stable. Le transverse de l'abdomen soutient et comprime. La paroi pelvienne profonde participe à cette organisation. Les obliques et les érecteurs spinaux maintiennent la colonne vertébrale au neutre. Les stabilisateurs des omoplates offrent une base solide face à une résistance qui vient de l'avant. Le chef long du triceps, les faisceaux postérieurs du deltoïde, le grand dorsal et le grand rond maintiennent l'extension d'épaule. Et seulement alors, le coude peut s'exprimer librement, sans compensation. Je vois souvent les mêmes erreurs. La cage thoracique qui se soulève ou se projette vers l'avant. Les épaules qui s'arrondissent. Les omoplates qui perdent leur stabilité. Les coudes qui se verrouillent en fin d'extension. Les poignets qui se cassent. Et à chaque fois, la solution n'est pas de forcer davantage, mais de revenir à l'organisation, revenir à la respiration, revenir à la stabilité proximale pour libérer la précision distale. Le triceps sur réformeur n'est pas un exercice de démonstration de force, c'est un exercice d'intelligence corporelle. Il enseigne comment produire une extension précise sans sacrifier la biomécanique du coude. Il enseigne comment le triceps et l'enconé deviennent des stabilisateurs dynamiques. Il enseigne comment la pronation et la supination influencent silencieusement chaque répétition, même lorsqu'on ne les voit pas. Et c'est exactement pour cela que j'aime cet exercice, parce qu'il est humble, parce qu'il ne triche pas, parce qu'il nous oblige à ralentir, et parce qu'il rappelle une chose essentielle, la longévité du mouvement ne vient jamais de la force brute, mais de la qualité du contrôle, de la précision du geste et du respect profond de la biomécanique. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre votre pratique ou votre enseignement, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast afin de le faire connaître et de soutenir Biopilates Deep Dive. À très bientôt pour un nouvel épisode.